Merci Seigneur pour ce samedi 9 décembre 2023. Éternel, que tu as créé pour ta gloire. Merci Seigneur d'avoir veillé sur nous pendant cette journée et de nous accorder la grâce et le privilège, Seigneur, de nous retrouver en cette soirée, en ta présence, autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est en son nom que nous sommes rassemblés encore, Papa, et nous voulons, ô Dieu, agir en toutes choses pour sa gloire et sa gloire seule. Nous prions donc que ton esprit nous conduise maintenant dans toute la vérité à la glorification de la personne de Jésus et de Jésus-Christ seul. Père, nous voulons étudier le psaume 10 comme psaume eschatologique. Je prie afin que ton esprit véritablement m'inspire pendant que je parlerai. Seigneur, que tu me donnes davantage de percevoir les choses même que je ne percevais pas avant, et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, en fait, on s'est dit là au début, on avait déjà vu le psaume 2, le psaume, vous êtes quoi, 9 le psaume 9 et le psaume 14. En tout cas, comme le frère Cabrel a proposé le psaume 10 aussi comme psaume eschatologique, on va donc faire un retour un peu en arrière. Dans ma Bible, le psaume là a pour titre « Plaidoyer faisant appel au jugement de Dieu ». C'est le titre de ce psaume dans ma Bible. Psaume 10 donc, verset 1. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Je pense aussi, on regarde, si on s'en tient aussi au titre, je crois que ça doit être véritablement toujours des psaumes qui sont liés au temps de la tribulation. Et là, puisque c'est Israël, c'est les psaumes, voilà, c'est davantage tourné vers le peuple juif aussi. Je pense que davantage c'est le cri du peuple juif devant la détresse qu'ils sont en train de subir de la part du méchant. Le verset 2 dit « Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. » On peut voir ici dans l'expression « le méchant » une personne ou alors tout un système. Le méchant étant pris, si c'est une personne, c'est l'antichrist. Si c'est un système, c'est tout le système mondial qui sera contre Dieu, voilà, dans cette fin des temps et particulièrement pendant le temps des tribulations. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Une des choses qu'on note ici, c'est qu'on dit que le méchant est orgueilleux. Et ça, c'est une des caractéristiques qu'on nous donne justement de l'Antichrist depuis Daniel. Quand on lit dans le livre de Daniel, les caractéristiques qu'on donne là-bas du chef, comme on l'appelle, c'est l'orgueil. C'est davantage son orgueil qui est mis en avant. Et quand on regarde même aussi dans le Nouveau Testament, les éléments qui sont révélés concernant l'Antichrist ou la bête, c'est toujours des éléments qui sont liés à l'orgueil. On dit le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Ça veut dire que ce qui se fait, ce n'est pas des choses au hasard. C'est un plan bien conçu, bien pensé et qui est mis en marche. Et nous le savons déjà même en voyant comment les choses se passent dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas le hasard, tout ce qui est en train de se passer. Il y a un agenda que les Illuminati, que les agents de Satan, que les gouvernants, les grands de ce monde, les chefs de ce monde ont mis sur pied et qu'ils sont en train d'aller accomplir. Chaque jour qui passe est un nouveau jour pour eux pour avancer vers l'accomplissement de leurs desseins. Mais pour nous chrétiens, on n'a pas à s'inquiéter de cela. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a la feuille de route de notre Dieu. Amen. Et notre Dieu nous révèle même ce que ces personnes-là vont faire et comment leur fin arrivera. Donc, en fait, on est en train de regarder comme si on voyait un film qu'on avait déjà vu. Donc, on connaît même déjà la fin du film en réalité. Nous n'avons pas à craindre. Mais il est toujours important de consulter les Écritures, davantage les prophéties, pour ne pas être surpris aussi. Parce que nous sommes des hommes.
Nous sommes des humains, nous n'avons pas toute la connaissance que Dieu a. C'est pourquoi il est important pour nous de consulter constamment les Écritures, particulièrement les prophéties, dans les temps où nous sommes, afin d'être à jour. Et le Saint-Esprit révèle toujours au fur et à mesure les choses qui arrivent pour que nous ne soyons pas surpris. Amen. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Vous voyez, les malheureux ici, c'est davantage tous ceux-là qui ne sont pas soumis au système du méchant, de l'antichrist. Parce que, oui, ce n'est pas tout le monde qui sera soumis à son système. Il y en a qui vont refuser de se soumettre. Et ici, particulièrement, je pense qu'il est question du peuple juif. Un certain nombre parmi eux qui refuseront de se soumettre à l'antichrist, celui qui voudra se faire adorer comme Dieu. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Verset 3. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Il est toujours appelé le méchant. On dit même qu'il se glorifie de sa convoitise. Une des choses qui va davantage porter les combats vers Israël, c'est parce que l'ennemi voudra prendre Jérusalem comme sa capitale mondiale. Et ça, c'est simplement encore en essayant d'imiter Jésus-Christ, qui, lui, sa capitale sera Jérusalem. L'Antichrist fera tout pour que son siège même soit à Jérusalem. Et aujourd'hui, dans le conseil même œcuménique qui est en train de se former de plus en plus devant nos yeux, au travers des médias, dans les différentes religions, ils sont en train de se battre afin que Jérusalem soit réellement le centre des 3 plus grandes religions, ou ce qu'ils appellent les religions abrahamiques. Les religions abrahamiques, ce sont les religions qui ont pour base, selon ce qu'ils disent, Abraham. Le judaïsme a pour base Abraham. Ils disent que c'est leur père et tout ça. L'islam également. L'islam a pour base également Abraham. Ils disent que Abraham, c'est le premier des croyants et tout. Et également le christianisme qui a également pour base Abraham, parce qu'on dit qu'il est le père de la foi et tout, et tout, et tout. Voilà comment les gens font le lien. Et il y a des grands leaders mondiaux qui travaillent véritablement à ce qu'il y ait un rassemblement de ces religions mondiales-là, avec pour siège véritablement Jérusalem. C'est aujourd'hui même que je découvrais que quelqu'un comme Tony Blair, c'est un ancien premier ministre anglais, qui a créé une association de Tony Blair Faith Association, un truc comme ça, donc l'association de la foi de Tony Blair. Et lui, il a dit que sa mission maintenant sur la terre, c'est de faire à ce que toutes les religions soient rassemblées. C'est ça, il dit que sa mission sur la terre, c'est de rassembler toutes les religions. Jusqu'à il a créé une association pour cette mission-là. Donc, Et la base, en fait, c'est quoi? Les religions-là doivent avoir pour base Jérusalem. C'est ça, en fait, l'objet de la convoitise même de Satan. Et il va utiliser son fils, l'Antichrist, pour essayer de conquérir Jérusalem. Donc, le verset 3 dit, « Car le méchant se glorifie de sa convoitise. » Donc il est content parce qu'il peut penser, je vais la voir, Jérusalem. J'ai tellement désiré, maintenant je vais la voir. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Pourquoi on l'appelle le ravisseur? Parce qu'en fait, il est en train de vouloir prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Amen. Satan est un voleur. Lorsque nous regardons dans Jean au chapitre 10, verset 10, on dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire et tout ça. Satan est un voleur. Jérusalem ne lui appartient pas, mais il voudra prendre cela, arracher cela. Verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Donc, il agit avec une telle audace et même arrogance parce que il voit qu'il réussit dans ses projets. Et c'est réellement ce qui va se passer selon les Écritures. L'Antichrist va réussir dans ses projets, mais seulement quand on lit ça et qu'on connaît l'agenda de Dieu et le plan de Dieu,
on a envie de bien rire parce qu'on se dit, vraiment tu es ignorant. Parce qu'il dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Donc il parle de Dieu. Il estime que voilà, il fait tout ce qu'il fait depuis, Dieu ne fait rien. Est-ce que Dieu là même existe encore? Quand il va jusqu'à dire, il n'y a point de Dieu. Et la Bible dit que qui dit ça, c'est l'insensé. L'insensé dit, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Donc il est vraiment dans un grand état d'assurance et de glorification dans ses positions. Mais une chose qu'il ignore, c'est que ces choses, il arrive à avoir du succès parce que cela lui a été donné. Donné dans le sens de permis. Regardons un peu dans Apocalypse 13. Voilà, on commence rapidement notre archéologie. On va encore se balader. Apocalypse au chapitre 13. Voilà, au verset. Bon, Apocalypse 13 parle de la bête. On nous dit au verset 6, au verset 7. Bon, prenons à partir du verset 1 quand même. Disons, c'est pas très long. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. On voit que ça nous rappelle un peu, les bêtes là nous rappellent un peu Daniel. Et le dragon ici, c'est Satan, qui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Le trône parle du pouvoir, une grande autorité à la bête. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Nous savons qu'il y a des expressions dans la Bible qui peuvent sembler être des absolus, mais qui ne sont pas vraiment des absolus, mais qui parlent plutôt de la grande majorité. Quand on dit la terre entière, ça ne veut pas dire que non, tout le monde, je veux dire. Ce n'est pas tout le monde qui sera en admiration, mais c'est pour dire le grand nombre, la majorité sera en admiration devant la bête. La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Vous voyez, voilà des choses qui vont davantage l'enorgueillir. Il va finalement se prendre même pour Dieu. C'est ces élans-là qui vont le pousser à aller jusqu'à Jérusalem, dire que je veux aussi l'adoration maintenant de Jérusalem des Juifs. Il lui fut donné, verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il y a deux éléments qui apparaissent ici. On dit, il lui fut donné à deux reprises. On dit au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ça, c'est l'ennemi, c'est Satan qui lui donne cette bouche-là, qui lui donne cette capacité à blasphémer, à dire des choses abominables. Après, on nous dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça, c'est la permission de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. Et Dieu a déterminé déjà le temps. Depuis Daniel, il avait dit il y a 70 semaines qui sont fixées sur ton peuple et on va le dérouler. On sait que 69 semaines ont déjà été accomplies. Il y a une semaine qui n'est pas encore accomplie, mais qui est bientôt là. Et ici, dans Apocalypse 13, quand on parle là, c'est le temps des 70e semaine. Et on sait que c'est divisé en 2 mois. Quand on dit il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Si vous comptez, vous verrez que c'est 3 ans et demi, tout simplement. Et donc, c'est Dieu qui détermine ça. Après, on dit au verset 6, « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Le verset 7 donc dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ici donc, c'est Dieu qui permet ça. C'est pourquoi on dit il lui fut donné en fait. Quand on dit c'est que Dieu a permis. Et si on revient donc dans le psaume 10, quand on voit au verset 4, il dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées.
Après on dit, ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Donc il aura réel. Tout ça décrit vraiment la grande réussite que l'Antichrist aura au début de son travail. Au début de son règne, il va véritablement réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Et c'est justement ça qui va même davantage séduire les gens des nations. La réussite, la réussite, la réussite, la réussite, la réussite. Honnêtement, lorsque nous regardons ça, on sait bien que pour réussir dans ce monde-ci, personne ne réussit toujours d'un coup. Il y a des moments d'échec. Et c'est au travers des échecs qu'on apprend et qu'on se prépare, on se perfectionne, voilà, on se bonifie pour ne pas davantage faire les mêmes bêtises. Mais lui, il va de réussite en réussite, de réussite en réussite, de réussite en réussite. C'est déjà pas quelque chose de normal en fait. C'est déjà pas quelque chose de normal. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. C'est ici pour dire que tous ceux qui essaient de lui résister, il arrive à les vaincre. Il met tous ses ennemis par terre. Personne ne l'empêche de faire ce qu'il a décidé de faire. Nous avons vu dans Apocalypse 13 toute l'autorité qu'il a reçue du dragon, donc de Satan. Le verset 6 dit, il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Vous voyez, toujours l'orgueil, toujours de l'arrogance. Verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Nous avons un peu vu toutes les paroles qui sortaient dans Apocalypse 13. On dit comment il y a des paroles de blasphème. Il blasphème contre Dieu, contre les saints, contre ceux qui sont dans les cieux. Voilà tout ce qui sort de sa bouche. Et on nous dit, il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. La malice ici, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne parle pas selon la vérité. C'est quelqu'un qui a une langue fourchue. Il fait comme s'il te dit la vérité alors qu'il est en train de te tromper. Et on dit, et de l'iniquité. Donc, tout ce qu'il dit en fait, c'est pour te tromper et te conduire dans le péché. Et t'éloigner davantage des voies de Dieu. Et c'est réellement ce que l'Antichrist va faire. Il va séduire les hommes de la terre, par la ruse, par la malice. Et tout ce qu'il fera semblant de leur apporter le bonheur, la réussite, la paix. Et au début, véritablement, de son règne sur la terre, c'est ce qui va transparaître. C'est en cela que les hommes pourront dire « Waouh, c'est bon, on a atteint la paix et la sécurité. » On atteint la paix et la sécurité. Donc, nous devons pouvoir percevoir ces choses dans ce psaume par rapport à ce qui est révélé dans la Nouvelle Alliance. Amen. Verset 8. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Ici, ça nous parle davantage de la domination et du contrôle qu'il aura sur Israël. Il aura occupé presque tout Israël. Personne ne pourra plus véritablement se cacher, voilà, devant lui, devant son armée et tout ça. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Ça montre véritablement le trouble qu'il y aura en Israël pendant que ce monsieur-là sera en train de régner. Et quand je lis ça, l'Esprit de Dieu me donne de percevoir ce qui était déjà annoncé aux Juifs dans Ésaïe 28. Lorsqu'ils ont signé cette alliance avec la mort, le séjour des morts, parce qu'ils ont rejeté Dieu. Regardons un peu ce que le Seigneur dit et voyons un peu comment ça match avec les versets 8 et 9. Ésaïe 28. Ésaïe 28, à partir du verset 14, il est écrit « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. » Oui, il est question de Jérusalem.
Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. En fait, ce langage est un langage très ironique de la part de Dieu. C'est un langage ironique. En réalité, Dieu est en train de révéler la véritable nature de la personne avec qui Israël va venir signer l'alliance. Pour les Juifs, eux, ils savent que non, on a fait une alliance maintenant avec un homme de paix, un homme intelligent, un homme brillant. Mais Dieu, en les avertissant de ce qu'ils viennent de faire, il leur révèle en même temps la nature de la personne, la source même de la personne qui a fait, avec qui ils ont traité une alliance. C'est pourquoi il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. En fait, Dieu est en train de leur révéler, c'est avec la mort que vous avez signé le pacte là. Et après, il dit, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Le séjour des morts, ça nous parle de l'enfer. Et quand on parle ici, c'est pour dire les démons. C'est en fait avec le monde des ténèbres que vous avez signé un pacte. Jésus dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Ça nous donne de comprendre, en fait, Jésus, le Seigneur parle des autorités. Le Seigneur parle des autorités du monde des ténèbres. Et ici, on nous dit qu'ils ont signé un pacte avec le séjour des morts. Donc, c'est comme s'ils ont attiré à eux les démons pour les détruire. Et c'est réellement ce qui va arriver. Ce n'est pas en vain qu'on nous fait comprendre que les 2/3 des Juifs seront massacrés. Parce qu'eux-mêmes sont allés signer un pacte avec Satan. Par la suite, on dit, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Parce que eux, voyant comment l'Antichrist a traité tous ses ennemis, en signant le pacte avec lui, ils se disent, voilà, nous, on n'aura plus de problème, on est en paix. On n'aura pas de problème avec lui parce qu'on a signé un pacte de paix. Mais la Bible nous dit quoi? Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Dieu vous dit, c'est avec le menteur que vous êtes allé faire ça. Il ne pourra pas être fidèle. Il va vous tromper. Et réellement, quand on regarde dans Daniel 9, on nous fait bien comprendre qu'au milieu de la semaine, il rompra l'alliance. Amen. Il rompra l'alliance. Et c'est quand il rompt l'alliance qu'on arrive donc au psaume 10, les versets 8 et 9. On nous dit, il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Ici, en fait, davantage ce que le Seigneur me fait voir, c'est que l'Antichrist va commencer à agir envers Israël d'abord dans la ruse. Il va même commencer à les détruire en cachette. Il ne va pas les attaquer directement de manière frontale. Il va agir sans qu'ils ne se rendent compte que, en fait, l'homme-ci même, il est en train de nous causer des problèmes. C'est pourquoi on dit, il se tient en embuscade. Donc, il est caché, en fait. On dit près des villages. Après, on dit, il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Donc, de manière à ce qu'on ne sache pas que c'est lui qui est en train de faire ça. Lui qui est le malin, le rusé, il va agir contre Israël de manière à ce que les Juifs seront trompés. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de te nuire, mais il vient peut-être la nuit, il te nuit. Mais le jour où il te voit, il sourit avec toi, il est content, il parle avec toi. Tu crois que c'est ton ami, alors qu'en fait, c'est lui qui est en train de te détruire. Et ça, réellement, c'est l'action de Satan. Amen. C'est exactement comme ça que Satan agit. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux avec ses espions. Ça fait référence aux espions qu'il aura pour savoir les points faibles du peuple juif afin de les détruire tranquillement. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Remarquez l'image qu'on prend. On prend directement l'image d'une bête féroce, le lion. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Et vous savez, c'est comme ça que le lion chasse. Le lion, quand il chasse, il se couche, il se cache, il attend aux aguets. Dès que tu passes, pam, le gars t'a pris. Et dès qu'il t'a attrapé, c'est fini. Il va jouer avec toi, mais après, il t'élimine. Donc, c'est exactement ce que le Seigneur dit
à Israël dans Ésaïe 28. Si on rentre dans Ésaïe 28, on lit à partir du verset 16, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc malgré même la rébellion d'Israël et le rejet de Dieu, Dieu prend encore la peine de leur révéler que si vous voulez être sauvés, vous devez croire au Messie, en Jésus. Et ça, c'est un message que les deux témoins auront déjà passé. Quand on regarde dans Apocalypse au chapitre 11, les deux témoins auront déjà passé en Israël, dit aux Juifs que voilà, il y a ce monsieur, c'est l'ennemi. Mais on ne va pas les croire, puisqu'on va même finir par les tuer. On va finir par tuer les deux témoins. Mais ils auront annoncé quand même la vérité. Et là, le Seigneur les rappelle déjà dans le trou. Si vous voulez être sauvés, vous n'avez qu'un seul choix. Croire en mon Fils. Le Seigneur le leur rappellera. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Donc, Dieu dit clairement, si vous voulez être sauvés, vous allez marcher comme moi, j'ai dit. Parce que sachez, l'alliance que vous avez faite avec la mort et le séjour des morts, ça ne va pas tenir. Il va vous détruire. Ça veut dire quand le fléau débordé passera, ça va vous atteindre. Comme vous pensiez au début que non, on est dans la paix, on n'aura pas de problème. Il vous dit c'est faux. C'est absolument faux. Et vous savez, c'est une chose qui s'est déjà produite en réalité. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler avait commencé à annexer la Pologne, on s'est dit non, voilà, c'est juste un problème. Et quand le Premier ministre, en fait, le ministre Chamberlain, qui est un ministre anglais, est parti là-bas en Allemagne le voir, pour lui dire, mais non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Il a dit, non, c'était juste un malentendu, il n'y a pas de souci, on va se retirer et tout. D'ailleurs, même s'il y a un trouble, il n'y a pas de problème, on va signer une entente de paix. Il a signé une entente de paix avec Hitler. Et quand il est rentré en Angleterre, il est rentré en héros. Le gars est rentré en se vantant que non, c'est bon, ça va, Hitler s'est calmé, il n'y a rien, on a signé la paix, il n'y aura pas de trouble et tout. Pendant qu'il dansait comme ça, là, Hitler était en train de se préparer, de faire avancer ses armées tranquillement, de positionner ses bases. Quand Hitler a bombardé, boum, l'Angleterre a été surprise, toute l'Europe a été surprise. Et Hitler a pris donc de l'avance. Alors qu'il avait signé un traité de paix, il a violé ça. C'est exactement le même esprit. C'est le même esprit. De la même manière que Hitler avait pour but de détruire totalement les Juifs, Hitler est un type de l'Antichrist. Hitler est un type de l'Antichrist. Donc exactement ce que Hitler a fait, lui, dans une certaine mesure, il a fait ce qu'il a fait à son niveau. Il a tué un peu plus de 5-6 millions de Juifs. C'est presque pareil ce que fera l'Antichrist. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs sont comptés à un peu plus de 7 millions de Juifs dans le monde. Ils sont un peu plus de 7 millions. Ils ne sont pas très nombreux. Mais quand on vous dit qu'on va tuer les 2 tiers, vous imaginez bien que c'est un peu plus de près de 4 millions même qui vont partir comme ça, comme un jeu. Donc pas très loin même de ce que Hitler lui-même avait déjà fait. On nous dit dans le verset 8, 9, il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux, il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Ah ouais, c'est pas en vain. Vous savez un peu comment les fauves chassent. Pour ceux qui ont l'habitude de voir un peu les chaînes de documentaires animaliers là, quand un fauve, le lion c'est un fauve, vous voyez un peu, quand le lion veut chasser, on nous décrit, on dit il se courbe, donc il se courbe, après il se baisse, vous voyez un peu, donc voilà, il se courbe et puis il se baisse et il attend. Donc quand quelqu'un vient, bam, il est sur toi. Tu ne vois pas, et c'est exactement ce que l'Antichrist va faire. Et c'est ça que le Seigneur décrit ici.
Donc, ce n'est pas en vain que le Seigneur a dit comme un lion au début. Au verset 10, on nous explique qu'on dit, il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Ah ouais. Verset 11. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Une moquerie encore. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Regarde les paroles qu'il dit contre Dieu. Regarde les paroles qu'il dit contre Dieu. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Donc, il agit comme si Dieu avait peur de lui. Il parle là comme si Dieu avait peur de lui. Verset 12. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Voilà donc le cri d'Israël qui souffre, qui maintenant invoque le secours de l'Éternel. Verset 13. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? En d'autres termes, en fait, dans ce langage, c'est pour dire, Dieu vient le punir. C'est en fait ça qu'ils sont en train de dire. Dieu vient te venger. Dieu vient le juger. C'est ce qu'ils sont en fait en train de dire. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Dieu ne te laisse plus mépriser ainsi. Pourquoi tu restes tranquille? Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? 14. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ici, maintenant, on voit un acte de foi qui est posé par ces personnes qui sont vraiment dans le tourment. Vous savez, beaucoup de Juifs ont fini par être athées après la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup. Beaucoup de Juifs ont dit que Dieu n'existe pas. Depuis les camps de concentration. Parce que la souffrance qu'ils voyaient qu'on leur faisait subir là-bas, ils se disaient, mais nos pères nous ont parlé de Dieu. Et on nous dit qu'il existe et c'est notre Dieu. Et on est en train de souffrir comme ça. Regardez comment on traite nos enfants. Regardez comment on traite nos femmes. Malgré qu'on crie, il ne fait rien. Beaucoup sont devenus athées, jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont dit que Dieu n'existe pas. Et s'il a même existé, il est mort. S'il a même existé un jour, il est mort. À cause de la grande souffrance qu'ils avaient. Par contre, ici, voilà des personnes qui sont dans un grand état de souffrance, vraiment sous la pression de l'ennemi, du fils de Satan. On écoute ce que celui-là dit. Au verset 14, il dit, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. » Donc, il est conscient que Dieu existe toujours et il est conscient que Dieu a ses regards sur ce qui est en train de se passer. Amen. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dit que c'est celui qui n'est même plus là. Ici, plutôt, c'est un acte de foi qui est posé. Et après, il dit, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Un acte de foi encore. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Là, ils sont en train de crier à Dieu, demander à Dieu son secours. Verset 15. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Amen. Voilà. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Donc ici, on voit que Dieu répond à la prière qui est faite. Dieu répond à leur cri de détresse. Dieu honore leur foi. Et c'est pourquoi on peut dire, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. L'Éternel est roi. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Dieu qui est celui-là qui a la véritable autorité. Amen. C'est Dieu qui règne. Ce n'est pas l'Antichrist. Il lui a été donné un petit temps pour régner. Et voilà ce qu'il a fait de son règne. Maintenant, on nous dit, Dieu revient au devant de la scène et reprend les choses en main. Ici, en fait, là, ça me donne de percevoir la bataille d'Armageddon. Lorsqu'on dit, les nations sont exterminées de son pays. Regardons un peu certains éléments, la destruction des nations. Regardons un peu dans Apocalypse. On
parle d'Armageddon à deux endroits, au chapitre 19, mais avant. Prenons d'abord l'Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14, je vais lire à partir du verset 14. En fait, Apocalypse 14 vous présente la bataille d'Armageddon sur le plan spirituel. Ici, on nous révèle que la bataille d'Armageddon, ou les batailles même que nous voyons sur la terre, ont d'abord une portée spirituelle. Ça, en fait, c'est une réalité. Je prends un exemple, pendant que Daniel était en train de prier, de combattre sur la terre, demander à Dieu ce qu'il voulait, dans le ciel, il y avait une bagarre qui agissait afin que ne s'accomplisse pas le dessein que l'Éternel avait arrêté, le retour d'Israël après les 70 années d'exil à Babylone. Donc il y avait une bagarre spirituelle qui se plaçait là-bas, et même sur la terre, cette bataille-là était là également. Lorsqu'on regarde aussi l'image encore dans l'Ancien Testament, Josué et les Caleb qui sont sur le champ de bataille, Moïse, Aaron et d'autres qui sont là en train de soutenir les mains de Moïse qui lève le bâton, ils étaient en prière, donc ils étaient en train de mener une bataille sur le plan spirituel, et l'armée était à terre en train de combattre aussi sur le champ de bataille. Amen. C'est en fait ce que Dieu va nous présenter ici. Dans Apocalypse 14, on vous présente la bataille spirituelle qu'il y a concernant Armageddon. Et on verra les effets de cette bataille-là sur la terre. Mais regardons d'abord sur le plan spirituel. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Amen. Ici, si vous percevez bien, vous allez voir en reflet, je vais dire ça comme ça, la parabole du Seigneur lorsqu'il parle du blé et de l'ivraie. Le blé et de l'ivraie. Quand le Seigneur parle, il fait comprendre que le blé, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin et tout ça. Et après, à la fin, on vient moissonner. Et on dit les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, voici en fait où on est en train de se trouver, un temps de jugement où les méchants vont être enlevés de la terre et les justes hériteront donc de la terre. C'est un peu ce schéma-là qui commence déjà ici. Verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Verset 17. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Donc ça, c'est que le jugement de Dieu est déjà en train d'arriver. Ils ont atteint le paroxysme du mal. C'est bon, le comble est atteint. Maintenant, Dieu va agir pour les juger. Verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morses des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Vous vous rendez compte, 1600 stades, c'est environ 300 kilomètres. Donc, il y aura tellement de personnes à Jérusalem à cette période, des armées venant du monde entier pour envahir Jérusalem et conquérir Jérusalem, que quand la colère de Dieu va descendre là-bas, la Bible nous dit qu'il y aura tellement de morts que le sang va monter jusqu'au niveau des morses des chevaux. Donc, les chevaux seront comme engloutis dans le sang. Et le sang va couler jusqu'à sur une distance d'un peu plus de 300 kilomètres.
Vous savez que le sang est quelque chose qui se coagule vite au sol, n'est-ce pas? Mais si le sang doit ruisseler, donc doit couler comme l'eau sur 300 km, frère, vous imaginez le nombre de personnes qu'il y aura en Israël pour la guerre. Vraiment, Dieu, comme il dit dans le livre d'Ézéchiel, il va les rassembler dans la vallée de Josaphat. Il va les attirer là-bas, à Megiddo. Venez, 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 et frapper un coup. Donc ici, on voit la bataille sur le plan spirituel, les anges qui sont en action. Regardons maintenant dans Apocalypse 19 pour voir la manifestation physique de cette bataille-là. Souvenez-vous que dans le psaume 10, l'Antichrist a passé le temps à mater, détruire les Juifs, faire souffrir le peuple de Dieu. Et maintenant, ils sont arrivés à un moment où ils ont commencé à crier à lui. Au lieu d'être dans l'incrédulité, ils ont été plutôt dans la foi, malgré la grande souffrance dans laquelle ils étaient. Ils ont commencé à interpeller, à invoquer le Seigneur pour leur secours. Et on nous dit que l'Éternel était le roi, et c'est lui qui est venu maintenant pour détruire les nations. C'est ça donc que nous voyons à partir d'Apocalypse aussi, au chapitre 19. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Il est écrit: « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Donc il est question ici de Jésus. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. » Là, c'est tous les saints qui reviennent avec lui, les fidèles, l'Église. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper qui? Les nations. Dans le psaume 10, au verset 16, on nous dit: « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. » Quel est le pays de l'Éternel? Israël, et particulièrement la ville de Jérusalem en fait. Amen. Donc on revient là au verset 15 d'Apocalypse 19. « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Vous voyez, on a parlé de cuve dans Apocalypse 14 tout à l'heure. On voit donc c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Mais ici, c'est sur le plan physique maintenant. Ici, c'est sur le plan physique. On voit les retombées de la guerre spirituelle qui se manifestent sur le plan physique. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. La prière est importante. Amen. Vous pouvez prier, vous pouvez penser que les prières, c'est rien et tout ça. Non, frère, quand vous priez, c'est véritablement un combat spirituel. Les prières ont un impact sur le monde spirituel. Et c'est pourquoi quand nous prions, parfois on prie, mais on prie dans la foi. Et après, on voit la réalisation. La réalisation, vous la voyez sur le plan spirituel ou physique? Physique, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, sur le plan spirituel, on voit dans le psaume 10, les gens commençaient à crier avec foi à l'Éternel. Et quand on regarde dans Zacharie, on nous dit que le peuple juste va se repentir et ils vont reconnaître en Jésus celui qu'ils avaient percé. Et c'est donc là qu'ils vont crier. Je pense qu'à ce moment, le souvenir des paroles des deux témoins va leur revenir. Les deux témoins qui leur parlaient justement du Messie en la personne de Jésus et qu'ils ont fini par tuer même, avec la complicité tout de l'Antichrist. Là, le petit reste là qui sera présent encore, c'est eux qui vont crier à Dieu, reconnaissant en Jésus celui qu'ils ont percé. Et c'est pourquoi Jésus maintenant, par leur prière, ils vont ouvrir le ciel. Amen. Par leur prière, ils ouvrent le ciel. C'est pourquoi on dit, puis je vis le ciel ouvert, au verset 11 d'Apocalypse 19. Nos prières peuvent ouvrir le ciel. Amen. Frère, nos prières font agir Dieu. C'est en fait ça. Quand on parle d'ouvrir le ciel, c'est que Dieu s'est mis à agir pour le bien de ceux qui sont sur la terre. Gloire à Dieu. Je relis le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Je suis dans Apocalypse, Apocalypse 19, 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ah oui, c'est le moment où la colère de Dieu se déverse donc sur la terre.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Vous voyez qu'on parle également ici des chevaux, la même chose qu'on a vu au niveau d'Apocalypse 14. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Voilà en fait la bataille d'Armageddon, la réponse de Dieu aux prières qui sont élevées par le peuple juif. Voilà. En fait, à partir du verset 20, on voit la fin de l'ennemi, de l'antichrist et du faux prophète. Et c'est ce que le Seigneur annonce aussi dans le psaume 10, le verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. La bataille d'Armageddon est présentée même dans d'autres passages déjà depuis l'Ancien Testament. Donc c'est quelque chose qui est véritablement lié au peuple juif, la bataille d'Armageddon. C'est les nations qui se lèvent contre l'Éternel, conduits par l'Antichrist. Mais ils vont échouer, ils ne réussiront pas à leur alliance de rébellion. Voyons un peu ça dans d'autres passages. Mais là, on était dans le Nouveau Testament avec Apocalypse. Regardons un peu dans l'Ancien Testament. Ésaïe. Regardons dans Ésaïe, le grand prophète juif. Ésaïe 63. Ésaïe 63. Je vais lire quelques versets. Au verset 1, Ésaïe 63, au verset 1, il est écrit « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? » La cuve revient. Amen. Vous vous rappelez dans Apocalypse 14, on nous parlait de la cuve de la colère de Dieu. On nous dit au verset 2 ici, « Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ?» Donc, fouler dans la cuve, en fait, ça veut dire agir dans une grande colère. Verset 3, « J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a réjailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. » On voit le sang qui revient ici, comme dans Apocalypse 14. Et quand il dit ici, « Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi », c'est pour dire qu'il n'a reçu l'aide d'aucune nation. Donc, le Seigneur a agi avec une pleine autorité par lui-même. Les peuples ne sont pas venus l'aider afin que toute la gloire lui revienne. Amen. Ce sont les armées venues du ciel qui ont été avec lui. Les peuples de la terre étaient totalement dans la séduction et contre l'Éternel. Verset 3. « J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a réjailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. » Et l'année de mes rachetés est venue. On voit donc ici, en fait, il parle du jour de vengeance et il parle de l'année de ses rachetés. Donc, pour parler du salut du peuple juif. Amen. Verset 4. « Quand un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue, je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide
et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Voilà. Lorsque nous lisons ça, on fait rapidement le rapprochement avec ce qu'on a lu dans Apocalypse 14. Amen. On voit que ce sera vraiment une bataille sanglante. Le sang va couler. Le sang va couler. Regardons un autre prophète. C'est Joël, le prophète Joël. Après Osée. Joël, le chapitre 3. Dans certaines versions, Joël a 4 chapitres. Mais bon, moi, je vais lire dans ma version. Je ne sais pas comment vous allez vous retrouver là-bas chez vous. Chez moi, Joël a 3 chapitres seulement. Dans d'autres versions, c'est 4. Mais c'est les mêmes versets, en fait. C'est le découpage qui est différent. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre la lecture, vous allez vous retrouver. Mais c'est vers la fin. Le chapitre 3, chez moi, c'est vers les derniers versets là. Voilà la dernière partie. Donc, je vais lire à partir du verset 12. Je vais lire Joël chapitre 3 à partir du verset 12. Le verset 12 dit « Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. » Il y en a qui ont Joël avec 4 chapitres. Vous avez retrouvé la version. C'est quelle, tu peux donner la référence? C'est Joël 4. Joël 4, verset 12. Joël 4, verset 12. Ah, c'est Joël 4, verset 12. Oui. Ok, d'accord. Donc, je relis. Chez moi, c'est Joël 3, le verset 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Et Josaphat, en fait, littéralement, Josaphat veut dire l'Éternel juge. C'est ça le nom Josaphat. Josaphat veut dire l'Éternel juge. Donc, c'est vraiment le moment du jugement, le temps de vengeance de l'Éternel. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille. On revient encore avec la faucille d'Apocalypse 14. Car la moisson est mûre. Amen. Vous voyez que c'est vraiment le parallèle. C'est vraiment la même chose. Et après, venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. Verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement. On peut donc comprendre pourquoi il y aura autant de sang. Amen. Quand on dit une multitude 2 fois, c'est que c'est peut-être même, on ne peut même pas compter. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Quand on dit car le jour de l'Éternel est proche, ça peut prêter à confusion. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans le temps du jour de l'Éternel. Amen. Lorsqu'on dit ici, maintenant dans ce contexte, le jour de l'Éternel est proche, c'est pour simplement dire l'accomplissement des desseins de l'Éternel par rapport à ce jour-là. Amen. C'est pour dire que c'est déjà la fin. Bientôt, c'est la fin de ce moment du jour de l'Éternel-là. C'est pourquoi on dit le jour de l'Éternel est proche. Ça parle ici enfin de la finalité de l'action de l'Éternel. C'est une multitude, je suis au verset 14, dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Ça nous renvoie à Matthieu 24 et 25, si vous vous rappelez bien. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Alléluia. En fait, quand j'ai lu là, je vois on dit, de Sion l'Éternel rugit. Ça m'a un peu fait sourire parce que, en fait, on a 2 lions. On a le premier lion qui, lui, se cache, attend les cibles pour frapper. Et on a un lion qui rugit fortement. Et la bagarre des 2 lions, on sait le lion qui va vaincre. Amen. C'est exactement comme la bagarre de Moïse et les sorciers d'Égypte. Moïse jette le serpent, son bâton qui devient un serpent. Les gars de l'Égypte là viennent ici. Les gars font le même défi. Mais on sait ce qui s'est passé par la suite. Amen. Donc voilà le lion de la tribu de Juda. On va appeler le lion de Satan là comment? Le lion du royaume des ténèbres. Voilà.
Donc, on a un lion du royaume de lumière et on a un lion du royaume des ténèbres. Amen. Verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Ça, c'est grave. En fait, ici, on perçoit, ce que le Seigneur me donne de percevoir, c'est la puissance qui va se dégager quand Jésus va venir. Parce que qu'on dise, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et après, on nous dit, les cieux et la terre sont ébranlés. En fait, ça veut dire que la guerre est réellement à deux niveaux, dans les cieux et sur la terre. Et de tous les côtés, c'est grave. Parce que là, c'est le monde, c'est l'univers même qui est en guerre. Amen. C'est l'univers qui est en guerre. L'ennemi, Satan, sur le plan spirituel, s'est déployé avec ses armées au niveau du monde spirituel pour combattre. Et Jésus, lui, il revient sur la terre pour mener une bataille parce que, je suis content, Seigneur. Le Saint-Esprit dit, il est également le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, Jésus vient combattre pour les hommes. Amen. Il n'est pas resté avec les anges pour combattre avec eux là-bas. Non. Jésus est le représentant de la race humaine. Et lui vient défendre les hommes. Amen. Amen. Donc, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte. On ne va pas la souiller. Alléluia. Amen. L'ennemi fera ce qu'il veut, il ne réussira pas. Vous regardez les déclarations fortes du Maître. Jérusalem sera sainte. Et les étrangers n'y passeront plus. Alléluia. Amen. Et les étrangers ici, ce n'est pas que non, les non-juifs, non. Les étrangers, c'est tous ceux qui sont ennemis de la vérité. Amen. Tous ceux qui sont ennemis de la vérité n'auront plus leur place à Jérusalem. On va les ôter. Ils seront ôtés de là. Ils seront chassés. Ceux qui seront présents, beaucoup vont mourir. Il y en a qui vont rester vivants, ils vont passer au jugement des nations et ils vont être ôtés de la terre et jetés vivants dans le séjour des morts. Alléluia. Comme on le voit dans le livre, justement dans les évangiles. Amen. Donc voilà encore la bataille d'Armageddon, vraiment sous l'angle juif et les actions que le Messie juif va poser pour sauver ses frères. Amen. Rentrons donc dans le psaume 10. On termine. Je crois qu'il reste quelques versets seulement. Psaume 10. Donc voilà, là c'était à partir du verset 16 qu'on s'est arrêté. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Donc ce que nous venons de voir, c'est comment l'Éternel va prendre le règne. Amen. Et comment il va combattre les nations. Ce n'est pas sa propre puissance qui va les exterminer. Sans le secours d'aucun peuple, d'aucune nation. Verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Ici, en fait, c'est la déclaration d'allégeance d'Israël à Jésus-Christ. C'est en fait ça qu'on appelle les vœux. Donc, Israël, le peuple juif, les survivants, vont reconnaître en Jésus le Messie, le Seigneur, le roi des rois, le fils de David, celui à qui ils vont être soumis désormais. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Donc Dieu les accepte maintenant. Le Seigneur qui les avait rejetés à cause de leurs multiples rébellions, lui maintenant les accepte, les accueille. Amen. Amen. La réconciliation du Seigneur, de l'Éternel avec son peuple. Verset 18. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Alléluia. Ici, en fait, on parle de la fin de l'Antichrist. Il va arrêter de terroriser le monde. Et tous les hommes qui étaient animés par le même esprit que lui vont être exterminés parce que le millénaire, là, on est en train déjà de finir avec le jour de l'Éternel dans le temps des tribulations
pour pouvoir entrer bientôt dans le millénaire. Et nous savons que le millénaire est un temps de justice, d'équité et de paix. C'est pourquoi on peut dire, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Aujourd'hui, ou même à l'heure où je parle là, nous sommes le 9 décembre 2023 là. Les hommes tirés de la terre inspirent encore l'effroi. Vrai ou faux? Oui, parce que nous sommes faibles, physiquement. Donc, les puissants peuvent décider même de venir ici là maintenant. Ils nous portent tous. Ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. On va leur faire quoi? Ils sont puissants. C'est pourquoi les riches font tuer les gens comme ils veulent. C'est pourquoi les nations fortes dominent sur les nations faibles. L'homme, ce sont les hommes. Ils sont tirés de la terre et ils dominent sur les autres. Et on voit peut-être à l'échelle grande, mais ça peut même aussi être réduit à une petite échelle. Où on voit peut-être dans les couples un mari qui passe le temps à dominer sur sa femme, la maltraiter, la bastonner et autres. C'est un homme tiré de la terre, mais qui inspire l'effroi à l'autre. Dans le royaume millénaire, là, ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister. Il n'y aura plus de mari qui tape sur la femme, qui fait n'importe zéro. Ça ne va plus exister. Il n'y aura plus d'hommes qui vont essayer de s'élever pour terroriser. Tous ceux qui vont essayer, on dit que c'est avec une verge de fer qu'on va traiter leur cas. Donc, ils ne vont même pas faire long feu. Dès que tu as même l'intention, Jésus voit ça. Oui, dès que tu as l'intention, donc même si tu rêves déjà, quand tu rêves déjà, il arrête ça dans le rêve. Donc, on ne veut pas de troubles pendant le millénaire. Amen. On ne veut pas de troubles. Celui qui va essayer, on règle son cas très vite. Ce sera véritablement un temps de paix et de justice. Alléluia. Donc voilà, frères, le psaume 10, comme ça, hein, rappelez, vite, comme ça. Gloire à Dieu pour ce qu'on a pu tirer là. Je vais prier. Et puis voilà, s'il y en a qui ont des questions ou quelque chose à dire, pourront se prononcer. Mais je vais d'abord prier afin qu'on arrête l'enregistrement. Père éternel, je te rends grâce, je te dis merci encore parce que je crois que tu nous as exaucés, Papa, en nous faisant voyager dans le futur de manière aussi merveilleuse. Merci Seigneur de nous donner de voir comment tu es le maître des temps et des circonstances. Tu nous as donné de voir combien l'ennemi, oui, va s'agiter, Seigneur, pour dominer les hommes, pour maltraiter plusieurs sur la terre et particulièrement même ton peuple. Mais nous nous réjouissons aussi de voir comment tu vas agir dans le cœur des rescapés, Seigneur, de cet autre holocauste, de cette nouvelle Shoah que le peuple juif va subir. Et tu reviendras, Jésus, en vainqueur. Tu reviendras en Seigneur des Seigneurs. Tu reviendras en fidèle et véritable. Oui, tu reviendras comme le guerrier que tu es, Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Et c'est toi qui renverseras les forces de l'ennemi. Le lion, Seigneur, du royaume du séjour des morts ne pourra point résister contre toi. Nous te bénissons et nous te glorifions pour ta bonté. Merci de nous donner de l'assurance par ces révélations, Père. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Nous te supplions de garder vraiment nos cœurs en toi, Éternel, et de nous donner de constamment avoir les épisodes de tout ceci devant nos yeux, afin de ne pas nous décourager. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.